Floriane va nous parler de son beau métier. Oui. C'est le journal d'une comédienne. Oui, c'est le journal d'une comédienne. Et attention, séquence émotion aujourd'hui, puisque je viens me livrer à cœur ouvert, à veine ouverte, puisqu'hier a eu lieu ma dernière. Ma dernière d'une pièce dans laquelle j'étais. Et qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je vis actuellement ma dernière chronique, mon dernier journal d'une comédienne. Je sais. Vous êtes trop contents. Alors donc une dernière de théâtre, comment ça se passe ? En règle générale, ça se passe bien. Hein, t'es quand même censé être assez rodé. Si ça s'arrête, c'est que ça fait que longtemps que ça a commencé. Ou pas d'ailleurs. Des fois t'as des petites surprises d'arrêt comme ça, non prévues, et tu te retrouves au chômage comme un con. Toi qui croyais être bien tranquille pendant 6 mois, te revoilà à passer des castings, chronique numéro 3, à te préparer psychologiquement à devoir affronter une période d'inactivité, chronique numéro 5, et renouer avec ta vie sociale, chronique numéro 13. Oui bon, on s'en fout. Les dernières, ça me correspond tout à fait, parce que si tout va bien, tu ris autant que tu chiales, que c'est un peu mon adage. Donc oui, parce que les blagues des dernières, c'est quand même quelque chose. Hein. Ton partenaire qui change de ligne, une ligne de texte ou deux, ton metteur en scène qui te montre ses fesses de la coulisse. Ah, on rigole bien au théâtre. Prout, prout, poète, poète, quand je vous disais que ça me ressemblait. Un partenaire qui n'entre pas en scène pour te laisser galérer et voir comment tu t'en sers pendant que tu improvises. Enfin bref, en vérité, ça aurait pu être la pire des représentations du monde. Mais comme c'est la dernière, c'est la meilleure représentation du monde. Effet magique de la nostalgie naissante et de l'amour de l'art. Je disais, si tout se passe bien, tu ris autant que tu pleures. Bah oui, parce que pour ça, il faut quand même que tu aies une équipe en béton armé, tu vois, avec qui tu as aimé partager l'éloge, chronique numéro 4. Les répétitions, chronique numéro 11. Bon, j'arrête avec ce truc. Bref, avec qui tu as aimé partager une petite tranche de vie. Parce que si l'équipe, tu la détestes, ou pire, si ce sont eux qui te détestent, bah, tu vas être vite content que ce soit fini. Merci, au revoir, bisous, et c'est plus du tout le même propos. Allez, c'était la dernière, je suis contente. Et en fait, même pas. Aux dernières, tout est possible. Et même l'acteur que tu trouvais mauvais ou lourdeau dans la vie, et bah même lui, il va finir par te manquer. Et même à lui, entre deux larmes de « voilà, c'est fini », tu finiras par lui dire « putain, mais t'étais trop bien ». Je sais ce que vous dites, et je m'acharne à essayer de vous le faire comprendre. Ne jamais croire un comédien, surtout un jour de dernière. Bah oui, sachez-le, le jour de dernière, on ne sait plus qui on est, ni où on habite. On a oublié de se nourrir. L'estomac est noué. On range nos loges comme un déménagement, comme si on disait au revoir à notre chambre d'enfant. On plie bagages comme une fin de colonie, en se repassant tous les fous rires partagés ici, tous les secrets, les potins partagés pendant nos préparations, en écoutant « Ce n'est qu'un aube ». Oui, le comédien est drama, je l'ai déjà dit aussi. Bref, on est triste. Et parce que, putain, mais ça devrait jamais arriver, les dernières. Épargnez-moi toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un déchirement, d'accord ? Tu sais très bien que ce qui n'a été ne sera plus. Ouais, comme j'ai vécu une dernière hier, je me retrouve sans boulot, et donc j'essaie de me lancer dans la philosophie, je me cherche, quoi. Bref, une super dernière. C'est une dernière avec une cape. Non, c'est une dernière où t'as un petit pot après, tu vois, avec de la musique, avec un petit buffet, du champagne, histoire de te faire une dernière session de souvenirs avant de te retrouver seule, en train de te bourrer la gueule sur ton canapé, comme une merde chez toi. Dire qu'hier, on était tous en train de faire la fête, alcoolisés comme des cons. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et que blablabla, j'en ai rien à foutre, tu m'entends ? Moi, il me reste que ça dans ma vie. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ma dernière chronique. Ça me servirait à quoi ? Mais c'est vrai, ça sert à quoi la vie ? À quoi ça sert tout ça ? Non, pardon, c'est la nostalgie qui m'envahit parce que oui, les dernières, c'est ça, c'est la nostalgie. Par exemple, je sais que lundi prochain, à cette heure-ci, je me dirais « Oh, mes copains, ils prennent l'antenne sans moi. » Pendant que eux, ils se diront « Putain, Florian, elle est plus là, ça veut dire qu'on y va en bagnole ? On n'y va plus en bagnole ? Bon, bah au moins, on n'entendra plus ces putains toutes les 2 phrases. Oh, ça, c'est cool. » Oui, parce que des fois, toi, tu vis une dernière, mais c'est pas la dernière de l'équipe. Ah non, et ça, généralement, c'est assez glauque. Parce que toi, t'as ramené tes petits fours, tes petits champagnes faits maison. Quand la prod, elle est sympa, bon, je sais pas, elle vient y assister, elle t'apporte un petit bouquet. Mais si c'est pas le cas, ton mini-verre, il peut vite faire chier tout le monde plutôt qu'autre chose. Oui, Floriane, voilà, t'es triste, mais nous, on doit aller se coucher, d'accord ? On a répète demain, on forme ta remplaçante, c'est sa première. Donc voilà, chin chin, bonne route, bisous. Et toi, te voilà seule à pleurer tes anciens collègues qui ont presque déjà oublié ton nom et la façon dont tu joues. Ah, ça va, j'ai dit qu'elle allait être à veine ouverte, cette chronique, d'accord ? Psst, point positif. Si tu fais ta dernière, alors que ce n'est pas la dernière de l'équipe, ça veut dire que tu as un autre contrat qui t'empêche de continuer, ou que tu t'es embrouillé avec l'équipe, ou que... Comprendre par là que si c'est ma dernière chronique, c'est peut-être que je m'envole vers d'autres horizons, ou que je me suis embrouillée avec mon équipe. C'était pas un choix facile, mais... C'était ma dernière séance. Voilà, ça fait 14 chroniques que j'essaye de vous dégoûter de mon métier. Et si j'ai réussi à prendre cette décision d'arrêter mon émission préférée du monde entier de la galaxie, c'est peut-être que ça en vaut la peine. Voilà, parce que oui, vivre des dernières, c'est éprouvant, c'est émouvant, c'est parfois douloureux, c'est le boum-boum qui cogne, d'accord ? Mais ce métier, il est fait d'amour et de passion.
Il permet bien plus souvent qu'on ne le croit de créer des liens, des vrais liens qui perdureront après pièce de théâtre ou après émission de radio. Et parce qu'on n'est jamais sûr de rien, il se pourrait bien que la pièce reprenne un jour ou que je revienne vous péter les oreilles sur les ondes. Alors une dernière, c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver si vous voulez faire ce métier. Ça veut dire avoir connu tout ce que je vous souhaite, des répètes, des représentations, des connexions, des fous rires, de l'amour et des fleurs. Voilà, on se quittera comme ça, avec ce tout dernier conseil. Si vous voulez faire ce métier, investissez dans des vases. Vive vous, vive l'art et vive mon plus beau métier du monde. Merci Floriane. Mais de rien, les J'ai envie copains. de chialer.